Des milliards. Des milliards de personnes peuplent la Terre. Faut dire qu'on a fait des choses sur cette Terre, nous les hommes. On a procréé, on s'est multiplié. Et puis on a évolué, on a fait beaucoup de choses sur cette Terre. On a même envoyé des hommes sur une, c'est pas génial ça, et des robots sur Mars. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire prendre un peu de hauteur. On va rester un peu moins terre à terre. Avec toutes ces occupations du monde, on n'a même plus le temps de lever les yeux dans le ciel. Parce qu'en fait j'ai envie de vous faire réaliser notre petitesse, notre fragilité par rapport à cet univers si énorme, si gigantesque. Je vous ferai donc découvrir un peu rapidement, certes, l'univers, un peu tout ce qui s'y trouve. Je vous expliquerai 2-3 trucs. Je vais vous parler des planètes, des astéroïdes, des comètes, des étoiles, des galaxies, et que sais-je encore. Ce que je veux avant tout, c'est vous faire prendre conscience que tout ce qui a été créé ne peut être l'agencement du hasard, mais bel et bien la création parfaite de Dieu. Bienvenue mesdames et messieurs au bord du vaisseau Asgard. Vous allez voyager à travers l'espace-temps pour vous faire découvrir l'univers. L'univers, c'est grand. Et il y a pas mal d'objets célestes, donc nous allons commencer par vous faire découvrir le système solaire. Le système solaire, donc c'est toutes ces planètes, 8 planètes plus exactement, et non 9, puisque Pluton n'en fait plus partie. Ces 8 planètes autour du Soleil. Il y a aussi autour du Soleil qui gravite des astéroïdes. Donc nous allons vous montrer tout ça. Alors commençons tout simplement par la première planète qui est la plus proche du Soleil, qui n'est autre que Mercure. Allons vers Mercure. Alors, Mercure ressemble beaucoup à la Lune. Elle a une atmosphère fine. Et dans 3,5 milliards d'années, la planète devrait quitter le système solaire ou rentrer en collision avec Vénus. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Allons donc maintenant vers Vénus, la deuxième planète du Soleil, plus proche du Soleil. Donc c'est la seule planète qui tourne plus vite autour du Soleil, il faut dire qu'elle est proche. Elle tourne plus vite autour du Soleil que sur elle-même. Et la pression atmosphérique qui est si forte que lorsqu'il y pleut, hein, ce sont des gouttes, pas d'eau mais de carbone, les gouttes n'atteignent jamais le sol. Donc bon, c'est pas un endroit où il faudrait trop y aller, quoi. Pas habitable. Ensuite, en troisième position, nous avons évidemment la Terre, donc qui tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Donc la Terre tourne sur elle-même aussi, donc elle est au niveau de l'équateur à 1600 km/h, donc ça peut donner le tournis, hein. Donc si vous avez justement le tournis, vous allez au pôle Nord et là il tourne à 3 km/h. Voilou, ben, la Terre, elle a un satellite, hein, qui n'est autre que la Lune, un seul satellite, c'est déjà pas mal, elle est très belle, on la voit bien. Donc la Lune a tendance à s'éloigner actuellement, oui, de la Terre, 3,4 cm par an. Et bon, donc ça va être comme ça, jusqu'à dans 20 milliards d'années, où elle se rapprochera à nouveau. Bon, ça va, elle n'est pas trop loin, hein. Donc vous pouvez voir, distinguer... plusieurs quartiers, plusieurs parties, la Lune, plusieurs phases, dirons-nous. Donc les 4 principaux, le premier quartier, hein, qu'on peut représenter, enfin on peut retrouver dans le ciel comme un P majuscule. Dernier quartier, donc avec un D minuscule. Et ensuite il y a la pleine Lune, donc quand la Lune est tout éclairée par le Soleil qu'on la voit. Et la nouvelle Lune, donc là on la voit pas évidemment parce qu'elle nous est cachée. Et sinon, il y a une petite tactique, un petit truc sympa qui est bon à savoir. Si vous avez envie de vous imaginer où était la Terre, où était la Terre il y a quelques temps de ça, de quelques heures. En fait, si vous voyez la Lune, dans son dernier quartier, eh ben vous pouvez vous dire que dans 4 heures, vous serez là. Et inversement pour le premier quartier, en voyant la Lune qui a fait son premier quartier, vous savez que la Terre était à cette position-là, parce qu'elle a la même trajectoire. Donc vous savez que la Terre était au niveau de la Lune, à la place de la Lune, il y a 4 heures. Voilà, un truc sympathique à savoir, quoi. Allons après la Terre, il y a quoi? Mais il y a quoi? Bah,
Quoi d'autre que Mars? On en parle tellement. Et bon, c'est normal, hein, il y a plein de choses à découvrir là-bas. Donc, il y a deux pôles. Donc, aux deux pôles, il y a de la glace, de l'eau carbonique. Elle est 2 fois plus petite que la Terre. Et le plus grand volcan du système solaire, écoutez bien, est sur Mars. Son nom est Olympus Mons. 26 km d'altitude pour 650 km de diamètre. C'est pas rien. Mars a non pas un satellite, mais 2. Phobos, le plus proche, Phobos et Deimos. Donc en fait, c'est pas comme la Lune, hein, l'histoire. En fait, ce sont des astéroïdes qui ont été capturés par Mars. Voilà, et dans 100 millions d'années, donc Phobos est un peu trop proche de Mars et elle devrait s'écraser sur sa planète. Ensuite, nous continuons avec Jupiter, qui a 3 anneaux très peu visibles. Donc elle a une tache rouge très connue, 3 fois plus grande que la Terre. On dit que c'est un soleil raté, parce qu'en fait elle possède beaucoup d'hydrogène et d'hélium, mais elle n'est pas assez massif pour qu'il y ait des réactions chimiques. Heureusement, si on aurait eu un autre soleil de l'autre côté, on aurait chauffé. Enfin bon, bref, du coup, elle perd 2 mètres de diamètre par an, hein, parce qu'en fait, elle émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du soleil. Hein, donc d'année en année, elle petite. Pas grand chose, mais 2 mètres, c'est rien, mais bon, ça fait quoi, c'est intéressant à savoir. Donc elle est 10 fois plus petite que le soleil, et elle n'a pas non 2 satellites, ni 3, ni 4, mais 16 satellites, dont Io, qui habite le volcan le plus actif, hein, puisque étant proche de Jupiter, il y a des tas d'attractions sur ce satellite et qui crée des volcans sans cesse. Ensuite, après Jupiter, Saturne. Donc Saturne, la planète qui a les plus beaux anneaux, elle a 7 anneaux. Superbe, c'est génial, et 18 satellites. Je ne en citerai aucun d'ailleurs. Ensuite, nous avons la planète Uranus. Donc elle est très spéciale parce qu'elle roule sur son orbite. Hein. Contrairement à toutes les autres planètes, celle-ci, on dit qu'elle roule sur son orbite. Hein. C'est parce que ses pôles sont sur le côté. Voilà, donc elle possède elle aussi des anneaux 11. Elle en possède 11, et donc elle tourne dans le sens inverse des autres planètes. Toujours cette planète, elle veut faire l'inverse des autres. Hein. C'est pas ce qu'elle a. Elle possède 15 satellites. Et ensuite Neptune, qui a 4 anneaux. Donc on peut y distinguer des nuages bleus, qui sont composés de méthane, ainsi que de grosses taches sombres. Cette planète a 8 satellites, dont Triton, qui devrait s'écraser, elle aussi, comme Mars, décidément, sur sa planète dans moins de 100 millions d'années, où explosera, ce qui renforcera d'ailleurs les anneaux de notre planète Neptune. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, Pluton ne fait plus partie des planètes, hein, du moins, les scientifiques l'ont décidé ainsi, parce qu'en fait, elle a une orbite qui est un peu trop elliptique par rapport aux planètes, donc elle est plus considérée comme une planète, mais bon, comme un autre objet céleste. Bon, c'est une genre d'astéroïde capturé par le Soleil, quoi. Voilà.